Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi qui est la première vidéo de l'année, donc bonne année à vous. On va parler de Bitcoin et on va parler d'Ethereum et on va parler en fait de deux trades que je vais prendre sur l'année 2022. Donc quand je parle de trade sur l'année 2022, c'est deux positions sur lesquelles je veux vraiment être positionné. Et en fait c'est des trades dont j'ai déjà parlé auparavant, donc on va y revenir. Et on verra bien comment ça va se passer, mais pour moi ce sont deux trades qui sont à prendre sur davantage dans une optique de temps en mode investissement, en se disant que ça peut prendre du temps, que ça peut prendre pas mal de temps, mais que c'est vraiment deux trades qui peuvent surperformer. Donc libre à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous le rappeler tout au cours de l'année, peut-être une fois par mois, parce que ça risque de prendre un certain temps, mais je pense que ce sont deux trades qui pourraient être véritablement pas mal. Donc tout d'abord, BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimexBT. Honnêtement, BTC est nulle part. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours différents niveaux. Bon, ben, j'avais ça qui était tracé à un moment, et puis c'est tout. Mais depuis les derniers jours, je pense depuis les dernières semaines, honnêtement, BTC a pas fait grand-chose. Je crois que la vidéo la semaine passée, je crois qu'on était ici, et j'avais dit, voilà, on est sur quelque chose qui pourrait être intéressant. Si on est pour moi, la première cible, c'est 52. Alors, c'est bien, je suis content, entre guillemets, parce qu'on est venu chercher. Sauf que dans ma tête, je pensais véritablement qu'on pouvait aller chercher plus haut. Donc ça, c'est une chose. On peut voir que j'étais bullish alors qu'on était sous résistance et qu'on est descendu ensuite. Et que, suite à ça, tout ce qu'on a fait, c'est une consolidation. Donc, véritablement pas grand-chose. Et de l'autre côté, bon, bah, c'est un price action avec beaucoup de participants du marché qui sont quand même en vacances, il ne faut pas l'oublier. Donc à ce niveau-là, le fait qu'on ait quelque chose de différent d'habitude, c'est à prendre en compte dans son trading. Par contre, je tiens à être franc avec vous. Honnêtement, je me suis sorti là, et j'ai pas essayé de prendre un autre trade. J'ai pris un petit trade ici, mais je suis sorti genre très très vite aussi à un R, et c'était pas génial. Donc ce qui fait que j'ai quand même terminé l'année, parce qu'on parle de trades qui se sont faits il y a avant ces 3 derniers jours. Dernièrement, j'ai vraiment pas tradé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai terminé l'année en mode punaise, et je me suis fait sortir plusieurs fois. Et c'était pas génial. Donc j'ai fait un trade où j'ai fait deux trades perdants et un trade, on va dire, plus ou moins à 0.5 R qui recouvre rien du tout. Et j'ai pas très très bien fini l'année, mais on va dire que overall, quand on regarde honnêtement, l'année s'est quand même très très bien passée pour moi. Donc BTC, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement, moi je pense toujours que ça va tenir et qu'on va toujours aller chercher plus haut. Mais c'est simplement du ressenti. Le fait qu'on tienne quand même très très bien les niveaux ici, j'aurais tendance à dire que c'est positif. Je voulais juste montrer quelque chose. Ouais, alors il y a deux choses dont je voulais parler. C'est la manière dont on évolue encore et toujours au sein de ce range, hein, finalement. Hop, on le dessine comme ça, et que tout ce que vous avez à attendre, c'est qu'on ait une cassure du range, donc une résistance ou la cassure du support. Et en tant qu'on est au sein de ce mini-range, libre à vous si vous voulez détrader ça. Après là, on a cette jolie formation pour ceux qui aiment les patterns en mode diamant. C'est généralement une pattern, bon, on va le prendre en 1 heure parce que ça va être plus clair. C'est généralement une pattern de retournement, mais il faut savoir que c'est des patterns qui ne fonctionnent pas toujours. Ceci dit, vu que si on garde ça et qu'on considère qu'on a le droit de tendance, vu qu'on a déjà eu une tentative ici, je pense que sur un retest, ça vaut totalement la peine, enfin même pas sur un retest, sur un breakout, si on a un peu de volume, ça vaut totalement la peine en fait déjà de prendre un trade en mettant un stop ici en dessous. Donc ça ferait prise de position ici, et en première target, bah, on a la partie supérieure, parce que même si on a cette pattern en diamant, il faut se rappeler que quoi, c'est un range. Donc, premier prise de profit, et en espérant qu'on fasse un truc du genre hop, 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 qu'on casse et qu'on arrive à aller plus haut. Honnêtement, la manière dont on tient les prix ici, pour moi, je suis pas bearish. Si on regarde d'un point de vue, faut pas tenir compte de ces barres-là. Mais si on regarde déjà, on va regarder en mensuel. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé auparavant. Il faut vraiment que je les vire parce que sinon ça va perturber. Mais c'était un peu repartir en mode, ouais, bah si BTC tout au long de l'année, c'est un scénario que j'avais dans ma tête, un scénario BTC fait pas grand chose en fait tout au long de l'année, qu'est-ce que ça donnerait? Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Voilà, à chaque fois qu'on pump un peu, en fait, on a des retraces et finalement, BTC finalement se retrouve dans une espèce de canal haussier où il se passe pas grand chose. Bref, je sais pas si ça va se passer, hein, c'est simplement
simplement un truc que j'ai balancé comme ça, qui sort de nulle part. Mais là où ce qui m'intéresse sur le mensuel, et je vous en ai déjà parlé, c'est ceci. Donc ça c'est quoi? C'est un bloc de liquidité en mensuel, et ça nous fait office de dernier support. Et on est encore dedans, et on a tapé juste une seule fois, hein, sur le mensuel. Donc sur le mensuel, si on regarde l'échelle de temps, on a tapé une fois dedans. Alors en hebdo, du coup le bloc, si on le raffine, on va dire, il est davantage ici, et il fait encore office de support, même si on a tapé une fois dedans. Premier coup c'était vraiment davantage, on était liquidé les gens. Donc voilà, est-ce que c'est un niveau est-ce que cette petite mèche là qui déborde est intéressante? Je ne pense pas. Et on tient assez bien le niveau. Et c'est vrai que bon, là on est clairement sur une espèce de consolidation depuis un mois, et il se passe pas grand chose. Ceci dit, je considère qu'on est sur support et que c'est pas l'endroit non plus, est-ce qu'il faut être bearish, et qu'on peut totalement jouer un bounce. Alors, bien sûr, je dirais d'abord les 53, 54, mais au-dessus de ça, 59, voire carrément 60, c'est pas impossible non plus. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment davantage du sentiment de marché, hein. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, j'ai pas forcément de setup à vous proposer, si ce n'est attendre qu'on ait une cassure de range. Et si vous voulez jouer déjà en mode intraday, vous pouvez soit jouer la pattern en diamant, soit vous dire ok, je vais attendre la cassure du range. Et puis c'est tout. Regardez s'il y a du volume également, qui vient se présenter. Un petit arrêt de volume, mais c'est pas encore génial. Et ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on ait vraiment du volume qui soit continu, en mode comme ça, mais sur la montée. Parce que quand vous voyez ce genre de volume qui descend, et ce genre de gros volume sur les descentes, c'est jamais bon. Bref, c'est tout. Ethereum BTC, j'en parlais, je vais commencer par Ethereum BTC, je trouve ça... Je sais pas si je trouve ça intéressant en vrai, dans le sens où on est en train de former quelque chose, mais on n'est pas encore en train de... On n'a pas encore. C'est-à-dire que soit on est véritablement... Bon, le fait qu'on avait cette droite de tendance, on va dire, et qu'on l'a cassée, c'est bien, c'est une première chose. Après, la structure, ça reste sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas. Et donc, on peut encore former un sommet plus bas et partir en mode, hop, on continue à descendre. L'idéal, vu qu'on a déjà cassé, qu'on a réintégré un niveau et on est toujours sur support, l'idéal, en fait, ce serait qu'on continue à faire du chop ici, pour avoir une continuation comme ça, et ça, ce sera encore ce qu'il y a de mieux. Donc à voir. J'ai parlé un moment d'un scénario comme ça, avec un peu l'arrivée de... Enfin, la petite bougie verte, là, me donne de l'espoir, donc à voir. Je sais toujours pas où est-ce qu'on va aller, mais bon, je suis assez positif sur Bitcoin, donc je me dis que la paire USD devrait à un moment également surperformer. Et donc là encore, hein, c'est le même délire. Je vais effacer tout ça. Là c'est sommet, creux, sommet, creux, sommet, et vraiment il faut regarder ce sommet là, et à partir du moment où on a une cassure ici, bon je le montre comme ça, on a une cassure ici, on a la cassure de structure de marché, on peut à nouveau chercher des longs sur Ethereum. En attendant, j'en sais rien. Et les deux choses qui m'intéressent véritablement pour l'année 2022, on va voir si ça va vous intéresser aussi. Le premier c'est Curve. Pourquoi? Bon, Curve, j'en avais déjà parlé, je pense ici. Donc ça, je vais effacer. Le premier truc qui m'intéressait vraiment sur Curve, c'est vraiment cette formation, et j'en avais parlé, hein, j'avais dit, voilà, Curve depuis septembre 2020, et là maintenant on est en 2022, donc ça fait plus de 15 mois, qu'il n'y avait rien là-dessus. Et on a cette espèce de formation où on vient travailler la résistance. On a une cassure, on a un retest, je parle de Curve comme BTC, hein, et où j'avais dit, bon voilà, pour moi ça c'est le genre de truc, vous voulez prendre position, ça peut faire carrément un 100, enfin un 300%. Et tout ça c'est des trucs, il faudrait retrouver les vidéos, hein, je sais pas ça se trouve dans quelle vidéo, mais à partir de là où on est actuellement, ça ferait encore un 100%. Donc Curve, moi j'ai tendance à me dire que ça peut vraiment partir en sucette ce truc là, et partir en sucette avec une consolidation, et en fait continuer à monter très très haut. Et je pense que les gens sont pas forcément, c'est un peu le truc un peu idiot à dire, hein, mais je pense que les gens sont pas encore tout à fait prêts pour ça, d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle une guerre pour les tokens de gouvernance de Curve, donc ça pourrait à ce niveau là pas être inintéressant non plus de jouer
cette idée-là. Donc moi j'aime vraiment bien ce qui se passe sur Curve. À un moment on va partir en sucette et ça va également retracer, mais je pense qu'une fois qu'on a une retrace, on a également quelque chose de bien qui peut venir se former. Donc Curve, moi j'aime bien. Contre la paire et la paire USDT, honnêtement, clean, super clean. Alors j'en avais parlé ici, je pense, où je vous avais dit ouais, j'ai fait super trade. J'avais vraiment fait des super trades. Sur Curve, on a eu la retrace. Le niveau, bon, faut voir comment. Pof, résistance, retest en tant que support, et là on est parti, et à mon avis on peut voler. Donc là l'idée c'est vraiment de se dire qu'on peut encore monter beaucoup plus haut, et dans ma tête je me dis que Curve peut vraiment monter, parce que j'ai expliqué, enfin, je pense qu'un Curve à ouais, 10, 12, 13 dollars, c'est pas... J'ai sauté le 11, mais même, je pense que ouais, un Curve qui va chercher 11, 12, 13, c'est vraiment pas impossible. Donc Curve, à voir comment ça se passait, à partir de là où on est actuellement, ça ferait encore en 5%, je pense. Donc moi j'aime bien le fait que voilà, on va arriver au all-time high, que tout ça pour moi c'est du vide. Curve, je pense que ça va encore en surprendre plus d'un. Donc mark my words, prenez position si vous voulez, libre à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Pour moi on n'est pas censé revenir tester ici en dessous, donc si vous voulez prendre une position avec un stop ici en dessous, voilà, ou bien si vous voulez être plus prudent, un stop ici en dessous. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher une protection aussi basse que celle-là. Libre à vous, dans tous les cas, ce ne sont pas des conseils financiers, je suis une personne anonyme qui vous fait des vidéos sur internet. Et le deuxième c'est Atom. Atom, j'en avais parlé ici, je me souviens, en disant ce truc depuis avril 2019 est en range, il s'est rien passé, c'est Atom c'est un truc un peu particulier encore, en mode c'est pas vraiment un layer 1, mais c'est encore autre chose, mais vu la manière, là on va parler de ce qui est fondamental, de ce qui est technique. Donc on a une cassure du range, on a une réintégration, pas génial, j'avais dit pas génial, je me répète, sauf que maintenant on a quoi? Et de fait, on est sorti en dehors du range, grosse poussée, on est réintégré, on retrouve de la résistance sur l'ancienne résistance, parce qu'une résistance que l'on récupère est à nouveau résistance, sauf qu'on a eu cette consolidation là pendant quand même 3 mois, on trouve du support, et en fait en termes de structure de marché, si on oublie ça, hop, ça on l'oublie, en termes de structure de marché, ça donne quoi? Et là on va le retest, ça donne quoi? Ça donne consolidation, sommet, consolidation qui fait office de creux, et là l'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher au-dessus de ça. Donc en termes de R, la première target c'est ça, mais honnêtement je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut sur Atom, et on pourrait aller chercher vraiment des sommets qui pourraient être pas dégueux du tout au cours de l'année. Donc voilà, ça c'était les deux trades, libre à vous de faire ce que vous voulez avec ce que je vous ai dit. Je me suis pas mal trompé sur BTC au cours des dernières semaines, hein, je vais être franc, hein. On va dire que fin d'année ça a été un peu compliqué parce que je me suis un peu trompé, notamment sur ça là. Et autre chose que j'avais dit, c'est que je pensais qu'on aurait un bounce plus rapide, alors qu'on est venu faire du surplace pendant carrément, enfin plus d'un mois. Donc suite à la cassure ici, j'ai eu un peu de mal à lire le marché. Enfin, je pense que je suis back on track, comme on dit en anglais, mais libre à vous de faire toujours ce que vous voulez. Et voilà, ça on va dire c'est tout pour cette petite vidéo du lundi. C'était Graph en vous souhaitant une excellente année, et on va encore passer probablement pas mal de temps ensemble. Donc tchuss.